Oui, cette vidéo est impressionnante et cette soi-disant drogue qui rend zombie, ça fait peur. Mais c'est faux. La vidéo a été diffusée par un compte Facebook brésilien. Ça ne vient pas d'un média traditionnel comme un quotidien reconnu ou une chaîne de télé. Il n'y a pas beaucoup d'infos qui accompagnent ces images. Juste un texte qui dit que la drogue rend cannibale. On ne sait pas de quand date la vidéo, on ne sait pas grand-chose et c'est louche. Et pourtant, cette vidéo a été partagée des centaines de milliers de fois sur Facebook. Pourquoi les fake news ont tellement de succès et qu'est-ce qu'on peut faire pour les repérer? Alors elles marchent parce qu'elles s'appuient sur une part d'éléments vrais. Par exemple, ici, la soi-disant drogue du zombie, à l'origine, elle existe. Elle s'appelle la Flakka ou la Cloud9. C'est une molécule qui a été synthétisée dans les années 60. Elle est très toxique, elle peut rendre paranoïaque ou dépressif, mais rien ne prouve qu'elle rende cannibale. Ça marche aussi parce que les fake news se basent sur ce qu'on aimerait croire. Elles confortent nos envies, nos peurs, nos opinions. Par exemple, les zombies, c'est une peur ancestrale et on la retrouve partout. Dans les films d'horreur, dans les séries comme Walking Dead ou dans les jeux vidéo. Et la drogue, c'est un grave problème de société. Le mélange des deux est explosif. Et puis aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les fake news se propagent très vite. C'est simple et pas cher de les faire circuler facilement et c'est simple de les faire circuler rapidement au sein de communautés. Au final, est-ce que je vais vraiment me méfier de ce que partage ma meilleure amie ou mon cousin? Les fake news paraissent d'ailleurs de plus en plus réelles. Les technologies sont devenues très performantes. Des logiciels qui imitent le visage de personnalités publiques existent déjà. En y ajoutant du son, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. What about when artificial intelligence is making the fakes? Software can already be used to control someone's facial expressions in a video. This program called Face-to-Face uses neural networks to imitate faces, turning people into virtual puppets. Add fake audio and you could have a politician saying whatever you wanted on camera. Et ça marche dans tous les domaines. La santé, mais aussi la politique, l'économie, le people, les faits divers. Énormément de contenus faux sont partagés chaque jour et ils marchent sur les mêmes ressorts. Le pape François qui soutenait Donald Trump durant l'élection américaine, c'est faux, mais les fans de Donald Trump ont envie d'y croire. Une femme qui défèque sur le bureau de son chef après avoir gagné à la loterie, c'est faux aussi, mais c'est drôle, alors on a aussi envie d'y croire. Derrière une fausse info, il y a toujours quelqu'un qui veut qu'on y croie, parce qu'il a de l'argent à gagner, pour des raisons personnelles ou pour des raisons politiques de tous bords. Que ce soit de droite, souvenez-vous aux États-Unis la rumeur du Pizzagate qui visait Hillary Clinton, ou que ce soit de gauche. C'est à chacun de faire attention à ce qu'il partage sur les réseaux. Comment faire attention? Voilà justement une liste de questions qu'on doit tous se poser. Première question, qui a publié l'info? Quelle est la source? Est-ce qu'elle est douteuse ou c'est un média d'information reconnu? Pour avoir plus d'infos sur un site web, on peut aller voir la rubrique à propos s'il y en a une. Si on est sur le site d'un média, il faut toujours contrôler le nom de domaine de la page pour être certain que ce n'est pas un détournement. Sur les réseaux sociaux, un petit vu bleu certifie qu'un média ou une personne est bien celle qu'elle dit être. On peut également googler le nom du journaliste pour en apprendre plus sur lui. Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a dans cet article? Car oui, avant de partager une info, il faut commencer par la lire en entier. Pour débusquer les infos douteuses, l'aspect général du site est aussi un bon indice. Est-ce qu'il y a des titres racoleurs, un style d'écriture pas très sérieux? Autre conseil, on peut recouper l'info et rechercher si des médias traditionnels l'ont aussi traité. Le Temps, Le Matin, RTS Info, Radio Chablais, Canal 9, L'Aimant Bleu. Question suivante, de quand date l'info? Si c'est une vidéo, où est-ce qu'elle a été tournée? Il faut toujours se demander si une photo ou une vidéo est nouvelle, les images détournées sont fréquentes sur le web. Oui, au final, c'est du boulot. Mais pour vous aider, il y a des outils. Des sites recensent les plus gros fakes, comme Hoaxbuster.com. Des médias traditionnels vous aident aussi, comme les Décodeurs du Monde ou Désintox de Libération. Des outils existent aussi pour vérifier si une photo ou une vidéo a été détournée. Il y en a plusieurs. Le logiciel Tinai, le YouTube Data Viewer d'Amnesty International ou simplement la recherche inversée de Google Images. Vous chargez la photo que vous voulez rechercher et Google vous montre toutes les images identiques ou similaires déjà publiées sur Internet. Tout ça, c'est important de le maîtriser parce que le problème risque de s'empirer. Les fake news sont de plus en plus durs à détecter. Des robots informatiques permettent de les diffuser massivement sur les réseaux sociaux et des logiciels ont été créés pour modifier le son et l'image de manière impressionnante. Pour finir, les algorithmes des réseaux sociaux ont tendance à nous proposer des contenus qu'on a déjà aimés. Ils nous enferment dans une bulle. On appelle ça la bulle de filtrage ou la bulle informative. Ce n'est pas si grave, quoique, quand il s'agit de musique ou de cinéma, mais quand il s'agit d'actualité, ça a un réel impact. On finit enfermé dans un monde où on ne voit plus les opinions différentes des siennes.
Alors, vous êtes prêts à percer la bulle? Vous pensez désormais mieux outillé pour débusquer les fake news? Prouvez-le en vous testant sur notre quiz.